Ophélie Meunier est notre nouvelle invitée aujourd'hui dans Vivons nos rêves. Bonjour Ophélie. Bonjour, salut à tous. Ophélie, tu es la 19e invitée toi, du projet déjà. Tu as été nommée par Paul-Henri Mathieu pour Ouais. participer au projet. Est-ce que tu as un petit mot à lui faire passer déjà, Apollo? Bah ouais, bien sûr. Merci de m'avoir nommé parce que c'est chouette de vivre ces petits moments-là un peu hors du temps et en dehors de nos journées de boulot. Merci encore d'avoir largement contribué à notre victoire à Roland-Garros pour le tournoi associatif Star 7 et Match en octobre dernier. Merci pour le temps aussi que tu as donné pour m'entraîner, pour ta patience avec mon jeu. Donc voilà, écoute, je t'embrasse et voilà, merci pour tout ça. Bon, on en reparlera tout à l'heure parce qu'il a un petit message aussi et je te le lirai tout à l'heure aussi. Il m'a envoyé, mais il fera passer le message à Ophélie. Bon, Ophélie, l'objectif de Vivons nos rêves, c'est de rassembler tous les passionnés de tennis, que l'on soit amateur, professionnel, artiste, animateur télé, voilà, autour de cette même passion du tennis. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette idée un petit peu de rassembler comme ça, cette idée du club, de rassembler un petit peu tout le monde autour de cette passion commune? Tout ce qui touche au rassemblement, à la solidarité, à l'unité, de toute façon, je trouve que c'est une belle démarche, une bonne idée. Le sport, ça fait tellement de bien à nos corps, à nos esprits. Surtout en ce moment, c'est une période si particulière et je me vois moi-même penser régulièrement qu'il faut qu'au milieu de mes semaines de travail, je trouve systématiquement un moment euh, pour, à sacraliser pour faire un peu de sport, quel qu'il soit, parce que c'est trop important. Euh, donc, je trouve que c'est une super idée de lancer ces initiatives-là. Ça permet à des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de se voir, de se parler ou de se rencontrer, de le faire. Ça permet d'encourager aussi les jeunes à continuer à vivre leurs rêves alors qu'on est dans une période où on se dit que franchement, on a beaucoup moins de possibilités. On se demande à quoi va ressembler le lendemain, à quoi vont ressembler les mois prochains et les années prochaines. Ouais. Donc, je trouve que ça met un peu de baume au cœur. Et puis, bah, ensemble, on est plus fort. Hein. C'est facile à dire, mais c'est tellement vrai. Donc voilà, c'est super de rassembler tout le monde autour de de ce beau sport, de cette belle discipline qu'est le tennis. Ophélie, toi, tu présentes actuellement Zone Interdite sur M6 le dimanche soir, le 19h45, et le journal Inattendu depuis septembre sur RTL de 12h30 à 13h30 tous les samedis. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ces trois émissions que tu présentes Bien sûr. voilà. C'est interdite, c'est une émission que je présente donc depuis 5 ans maintenant. C'est la raison pour laquelle je suis arrivée sur M6 en 2016. C'est un magazine de société historique de la télé. Ça fait 27 ans que cette émission existe. C'est un beau programme qui permet aux téléspectateurs de découvrir les évolutions de notre société de manière enquêtée, investiguée, avec de l'humain, puisqu'on suit toujours des Français. C'est finalement le destin extraordinaire de gens ordinaires. Et donc, c'est un bon moyen de mieux comprendre les évolutions de notre société. C'est une émission qui est miroir aussi, c'est ce qu'on dit, donc de se reconnaître dans ces gens-là. On est très souvent, dans toutes les thématiques de zone interdite, on est très souvent concerné ou directement ou dans le cercle proche, en fait, par ce qu'on raconte. Donc, c'est un accompagnateur de quotidien, je dirais. C'est une émission formidable qui me tient très à cœur et donc que je présente depuis 5 ans. La nouveauté à la rentrée, ça a été la radio. Donc, je suis arrivée sur RTL le samedi midi de 12h30 à 13h30 pour une émission très chouette aussi, historique de la station. Elle existe depuis les années 60. Et cette émission, le format est très simple. C'est mon invité qui prend les commandes de l'émission. Donc, c'est lui qui choisit son invité, qui choisit un reportage à diffuser, qui commente l'actualité, qui choisit ses musiques, ses extraits, qui se présente lui-même. Donc, c'est vraiment une émission qui lui ressemble plus que jamais. On est 1 heure ensemble avec mon invité, donc c'est l'occasion aussi d'encore mieux le découvrir. Je peux recevoir autant des écrivains que des chanteurs, que des acteurs du monde politique, que des chefs d'entreprise. C'est vraiment le spectre d'invités est très large. En tout cas, j'offre la possibilité aux auditeurs de découvrir de manière approfondie et intime
est différente. Mon invité le samedi midi. Et puis le 19-45, c'est l'info du soir sur M6, donc c'est le JT. Ça, c'est quelques semaines par an en remplacement du titulaire Xavier Moulin qui le fait à l'année. Voilà. En tout cas, ça fonctionne très très bien parce que les audiences sont vraiment au top. Ouais, tout marche bien, donc ça c'est chouette. Donc c'est Un vraiment beau ça. cadeau un beau cadeau des téléspectateurs et des auditeurs. On va parler aussi de ta passion, Ophélie, parce que tu es une grande passionnée de tennis, du coup. Ouais, Est-ce que, est-ce que tu peux nous expliquer passionné, c'est fort comme mot, mais en tout cas, le tennis m'a accompagné toute ma vie, toute mon enfance, mon adolescence et même encore ma vie d'adulte. et ben justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où vient cette passion pour ce sport? En fait, le tennis et le sport, il y a souvent un sport familial, je dirais, que les parents font, qui transmettent aux enfants, qu'on se transmet dans la fratrie. Enfin voilà. Et nous, ça a été le tennis, hein. Donc, mes parents jouaient au tennis, ma mère surtout. Mon frère a commencé le tennis très, très petit. Il adorait ça. Il a très bien joué d'ailleurs. Il a été classé. Le tennis a fait une grande, grande partie de sa vie et de nos vies. On l'accompagnait sur les tournois. Enfin, voilà, on était très, très présents à ses côtés. Moi, petite sœur, dans la foulée, j'ai pris aussi la suite. Donc, j'ai commencé à jouer de manière moins acharnée et moins professionnelle que lui, mais quand même pas mal. Donc voilà, donc ça, c'était vraiment le sport familial. J'ai grandi avec les clubs de tennis, les raquettes, les tournois, le comptage des points pour savoir quel classement allait tomber pour mon frère la saison d'après. Enfin voilà, ça a vraiment fait partie de ma vie. Et j'adorais ça et c'était une belle adrénaline dans notre famille. Donc voilà, le tennis m'a accompagnée depuis toute petite. Est-ce que tu as suivi un petit peu l'édition 2020 de Roland Garros, Ophélie? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu as pensé Oui. du tournoi? Est-ce que tu as, voilà, parce que c'était une édition un peu particulière, avec peu de monde finalement dans les tribunes, mais Alors, une édition beaucoup qui a été suivi cette magnifique. Oui. J'ai beaucoup suivi cette édition et puis les précédentes d'ailleurs, mais cette édition, elle était en effet tellement particulière. Je l'ai suivie parce qu'on en parlait dans nos journaux, à la télé, à la radio. Je l'ai suivie parce que j'ai joué avec Polo et je l'ai suivie parce que j'ai assisté à quelques matchs. Donc non, j'étais super présente sur ce Roland-Garros. Déjà, j'ai trouvé ça vraiment chouette que l'édition se tienne malgré tout, même si c'était dans un contexte à quasi huis clos, il faisait froid, humide, c'était pas simple pour les joueurs. Mais en même temps, il y avait ce beau nouveau court central qui se fermait. Et donc, voilà, il y avait plein de choses positives à en tirer et puis des choses un petit peu plus compliquées. Mais en tout cas, ouais, j'ai trouvé vraiment cette édition forte, cette énième victoire, 13e, c'est ça, victoire de Nadal. Deuxième victoire de Rafael Nadal. J'étais là le jour de la finale. Enfin voilà, c'était un moment très fort. Et moi, Roland-Garros, ça a toujours été chaque année mon moment, ma bulle d'air dans des années de travail qui sont chargées. Et c'est un moment que je privilégie, où je prends du temps pour moi, où je vais assister au match parce que j'aime ça. Ça me fait du bien et je trouve que c'est vraiment un chouette moment. Et donc, je l'ai fait aussi malgré tout en octobre. Et donc, ça a été fort. Ça a été fort. Moi, j'étais un peu plus couverte que d'habitude. On a troqué les chapeaux et les lunettes de soleil pour les bonnets et les écharpes. Mais voilà, on se souhaite de vivre Roland-Garros en juin cette année et pas en octobre. Qu'est-ce que tu penses justement du niveau du tennis français actuellement? Voilà, on a eu des jeunes qui ont percé là pendant le tournoi de Roland Garros, même pendant Bercy. Qu'est-ce que tu penses un petit Ah peu ouais. du niveau des On a jeunes là? tous, je ne sais plus combien de millions on était devant la télévision pour suivre le match de Hugo Gaston, 1,6 par millions. exemple. 6 millions. Combien? 6 6 millions. millions, ouais. Donc, ouais, non, Hugo, voilà, ça a été notre petite fierté, notre plaisir de ce Roland-Garros 2020. Moi, je crois que, voilà, de toute façon, le tennis, c'est un sport tellement d'acharné et c'est tellement technique bon, comme tous les sports de haut niveau, mais j'ai tellement d'admiration pour les sportifs de haut niveau et pour les tennismen professionnels que je ne suis personne pour les juger. Donc, qu'est-ce que je pense du niveau du tennis français actuellement? Moi, tout ce que j'ai envie de leur dire, c'est que quelle que soit leur performance, quand ils sont là, quand ils avancent dans les tournois, on est là derrière eux et on les aime et on les encourage. En tout cas, Hugo Gaston, on l'a reçu nous dans Vivons nos rêves il y a quelques semaines. Ouais.
Il a participé au projet et son défi à lui était de nous dédicacer 150 balles pour les enfants de notre club. On les a reçus juste avant Noël. C'est un super cadeau pour tous les enfants. Et c'est vrai Génial. qu'il faisait un petit peu le lien parce qu'il n'a pas pu dédicacer, il n'a pas pu signer l'autographe à la fin de ses différents matchs, à la fin de ses différentes victoires. Donc, on a Ouais. réussi à remettre ça à jour. Donc, on a reçu Ouais. toutes les À balles. pallier à ça, c'est bien. On a été Bravo. heureux et c'est un jeune qui a beaucoup d'avenir, hein, Hugo Gaston. Donc, on lui passe le bonjour parce qu'il regardera, je pense, ces petites vidéos. On va parler, Ouais. Ophélie, de Star Settle Match. J'ai reçu il y a quelques jours Yannick Noah, qui était le dernier vainqueur qui est toujours le dernier vainqueur de Roland Garros. Roland Garros, ouais. Bien peur qu'il soit encore le dernier vainqueur pendant encore quelques années. On a une nouvelle gagnante de Roland Garros, du coup, aujourd'hui avec nous, Ophélie Meunier, qui a remporté Roland Garros sur le trophée, le tournoi des personnalités, on peut l'appeler comme ça, hein, c'est un petit peu ces Stars Ouais, c'est ça. Match, trophée des personnalités que tu as disputé avec Paul-Henri Mathieu. Voilà, il y a Vianney aussi qui avait participé à ce trophée des Avec, personnalités avec Fabrice, ouais. qu'on a reçu il y a quelques semaines et qui est même devenu licencié au club et parrain du club. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre victoire avec Paul-Henri, du coup, comment ça s'est passé? Voilà, je pense qu'il y a eu il y a beaucoup de souvenirs. C'est un super Ouais. Non, c'était chouette parce que finalement, ça s'est étalé sur plusieurs mois dans l'année 2020, puisqu'au départ, Roland Garros devait se tenir en juin. On avait commencé à s'entraîner début mars pour fin mai, fin mai, début juin. Puis finalement, on le sait tous, après notre premier entraînement, le premier confinement est tombé, donc on s'est arrêté. Roland Garros a été décalé au mois d'octobre, donc tout s'est un petit peu bouleversé, enchaîné. Avec Polo, on a quand même réussi à reprendre les entraînements fin mai, début juin. Moi, même si on était en vacances, moi de mon côté, je me suis entraînée pendant l'été. On s'est retrouvés à la rentrée jusqu'à la date fatidique du tournoi. Et ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est que j'avais envie de ne pas avoir de regrets et donc j'ai saoulé Polo, mais je lui ai demandé toutes les semaines de jouer pour que je puisse être arrivée au maximum au niveau le jour du tournoi. J'avais pas envie de le décevoir, j'avais pas envie de me décevoir, c'est aussi mon tempérament et ma personnalité. Donc je voulais mettre toutes les chances de notre côté. Il y avait des bons joueurs en face, Thierry Omeyer, qui est un super sportif de haut niveau et donc aussi un très bon joueur de tennis. Il y avait Amir et Pauline, Pauline qui est voilà, super forte. Donc, voilà, il y avait du niveau. Mais bon, moi, j'avais le meilleur. C'était Paul Henry. Donc, voilà, on ne pouvait pas laisser passer cette victoire. Et, euh, et je me souviens avoir été super stressée. D'ailleurs, c'est vrai que ma famille qui était dans les tribunes se foutait un peu de moi parce qu'ils disaient mais lâche ton bras. Mais je leur dis mais j'arrive pas, je peux pas, je suis C'est dur, comme hein, de se ça, reporter au tennis. j'ai envie de bien faire, je retiens tous mes coups, je voulais juste que la balle rentre dans le terrain, quoi. C'était terrible. J'avais l'impression de jouer ma vie, quoi. Donc, voilà, mais non, franchement, c'était une super expérience. On a eu un traitement de joueurs de tennis à Roland Garros comme les professionnels. On a joué sur la terre de Roland Garros, c'est vraiment mythique. Donc voilà, et en plus on a gagné nos deux matchs, donc c'était vraiment un de mes moments euh, hors boulot très fort et très chouette de l'année 2020. Paul-Henri, je lis en même temps parce que j'étais en train de récupérer le petit message qu'il m'a envoyé. Il m'a dit, passe-lui le bonjour. Et surtout, tu peux dire à Ophélie que c'est grâce à elle qu'on a gagné Roland Garros. Elle a beaucoup progressé en quelques mois. À très vite, Polo. Tu vois, tu disais qu'il avait été la pièce essentielle de votre victoire, mais toi aussi, tu as fait un bon tour. Apparemment, t'as été, Non, c'est vraiment quelqu'un de chouette. Sportivement, personne n'en doute, mais humainement aussi. Et pour avoir voilà, partagé quelques entraînements et été sa coéquipière quand même pendant le tournoi, ce qui est certain, c'est que je pense que Polo a été touché de mon implication et de mon envie voilà, de m'entraîner et de faire au mieux. Et je pense que ça lui a fait plaisir de voir que j'étais investie. Et on va dire que c'est son niveau et ma volonté qui ont fait qu'on a gagné. et du coup, tu jouais aussi pour ton association. Tu jouais pour Ouais, tout à fait. ton association On Auto jouait tous. Williams. On jouait.
pour nos associations, et c'est pour ça qu'on fait ça, il ne faut pas l'oublier, c'est que avant tout, quand on est parrain ou marraine d'une association, dès qu'on a l'opportunité de faire parler de notre association et même voire de récolter des fonds pour nos associations pour faire en sorte qu'elles puissent organiser ces assos à la fois de la recherche, mais aussi des activités pour les familles qui sont présentes dans l'asso. Voilà, on se mobilise et donc ce moment-là a été une double opportunité et de faire parler de Autour des Williams, qui est l'association dont je suis la marraine depuis 3 ans, et aussi de récolter des fonds. Et d'ailleurs, on était tous méritants et on méritait tous de gagner pour ce tournoi. Et on a décidé avec Polo de partager de manière équitable nos gains avec tous les participants d'ailleurs de Roland Garros. Et ça, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc voilà, on a tous pu repartir avec un chèque pour nos associations respectives. Et puis surtout, on a pu en parler autour de nous. Est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu de ton association dont tu es la marraine Autour des Williams? Ouais, autour des Williams, donc c'est une association qui, comme son nom l'indique, a des familles, rassemble des familles dont certains enfants sont atteints d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Williams-Burren. C'est parce que ce sont les scientifiques Williams et Burren qui ont découvert ce syndrome. C'est un accident génétique, le syndrome de Williams-Burren. En fait, il y a une perte de 28 gènes sur un des chromosomes qui entraîne évidemment, qui a des conséquences sur le développement physique et intellectuel de ces enfants. Donc, les enfants atteints de ce syndrome ont tous un retard physique et intellectuel assez conséquent. Ils ont une insuffisance cardiaque à la naissance qui oblige dans 99% du temps à les opérer. Donc ça se passe plutôt bien, mais c'est jamais très sympa pour des parents d'avoir un petit bout qui se fait opérer tout petit. Et puis ensuite, l'objectif, le grand objectif de toutes ces familles et de ces enfants, c'est de pouvoir un jour devenir autonome finalement et de pouvoir faire en sorte de les accompagner au mieux malgré leur retard et leurs difficultés pour être des ados et des adultes les plus autonomes possibles. Et ça se fait par le biais de recherche, de bons accompagnements et puis aussi de moments où on est tous ensemble et où on se soutient. Donc voilà, c'est une association que j'ai rencontrée il y a 3 ans pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Un des enfants atteints du syndrome, Marius, qui est donc mon filleul, est vraiment spontanément venu me voir en me disant qu'il rêverait que je sois sa marraine et j'ai juste pas pu résister. Et donc j'ai dit oui et voilà, l'aventure a commencé comme ça sur ce coup de cœur mutuel et c'est vraiment des familles et une association formidable et je les embrasse. En tout cas, tu défends vraiment bien cette association parce que si on suit si on suit un petit peu ton compte Instagram, on a pu découvrir pour Ouais. Noël un compte que tu avais mis Ouais. aux enfants. Nous, on était avec ma compagne et puis mon petit garçon, on a écouté ce compte-là aussi. C'était sympa, toutes ces petites démarches-là qui permettent de faire parler de ton association et vraiment, tu la défends vraiment bien. Ouais, mais c'est avec le cœur. On va passer, Ophélie, aux questions des enfants de notre club. Ouais, avec Alors, plaisir. j'ai reçu quelques petites questions que je vais te poser. Alors, on a des plus timides qui nous ont envoyé des questions écrites. Alors, il y en a quelques-unes, hein, et j'ai des questions en format vidéo que je vais te poser. D'accord. Je les retrouve. Alors, voilà. Première question, c'est une question de Maëlie. Alors, hop. Si vous n'aviez pas fait de tennis, quel sport auriez-vous aimé pratiquer? Alors, à côté du tennis, c'est une bonne question, Maëlie, merci beaucoup. J'ai une autre passion sportive qui est la danse. Ouais. Et j'ai beaucoup de danse quand j'étais petite. Donc, c'est ma deuxième passion. J'ai fait de la danse classique et puis de la danse latine. Donc, voilà. D'accord. Quel métier aurais-tu voulu faire si tu n'avais pas été journaliste? Alors, je ne sais pas si je l'aurais vraiment fait, mais en tout cas, toute mon adolescence, je disais à tout le monde que je voulais être prof de maths. Prof de maths. Voilà. D'accord, ok, les enfants, si vous nous regardez, vous voyez, Ophélie Meunier, J'ai adoré les maths quand j'étais à l'école et donc voilà, ma première grande vocation, c'était les mathématiques, donc je voulais être prof de maths. Nouvelle question de Hugo. Quels sont les sportifs que tu admires le plus en dehors du tennis? Ah, en dehors du tennis, alors je pensais déjà à d'autres noms de tennisman, mais en dehors du tennis, alors ce que je disais tout à l'heure,
j'ai vraiment une très grande admiration de manière générale pour les sportifs de haut niveau. Je pense par exemple, j'aime beaucoup les Jeux Olympiques aussi. Je pense par exemple à Kevin Mayer. C'est un nom au milieu, j'aurais pu en dire un autre, pas lui plus que les autres, mais quand je vois l'acharnement d'entraînement et couplé à cette émotion et cette angoisse des grands moments, comme le sont par exemple les Jeux Olympiques pour ces sportifs-là, je trouve ça juste chapeau de dédier sa vie à ce point à un sport. Je pense qu'ils souffrent mentalement, ils souffrent physiquement et ils ont cette capacité à absorber cette souffrance pour avancer et pour faire à chaque fois de meilleurs résultats. Donc, j'ai du mal à citer, j'ai cité Kevin Mayer, mais j'aurais pu en citer d'autres. J'ai du mal à citer un nom précis parce que, en fait, c'est assez général mon admiration pour les sportifs de haut niveau, vraiment. Kevin Mayer, champion du monde, champion olympique du décathlon, qu'on espère pouvoir retrouver à Tokyo lors des JO en 2021. On espère vraiment, c'est pas encore voilà, sûr, parce qu'il y a toujours avec ces conditions sanitaires. Nous, on a Paris 2024 qui approche. Ouais. Voilà, peut-être qu'il y aura un trophée des personnalités Paris 2024 avec Polo. Oui, ou une forme de, probablement. En tout cas, si jamais je suis sollicitée pour faire des choses sportives autour de Paris 2024, ce sera un plaisir. Et le journalisme sportif, est-ce que tu aurais aimé t'y consacrer, toi Non, j'y ai jamais spécialement pensé parce que j'ai jamais pris voilà le sport comme une possibilité de vocation professionnelle. Ça a toujours été pour moi un loisir. Donc, et puis en plus, c'est vraiment, pour le coup, c'est une vocation d'être journaliste sportif parce que oui, on s'occupe et on commente l'actualité de sports qu'on connaît un peu tous, le tennis, le foot, bon. Mais il y a aussi des sports extrêmement pointus que moi, je ne maîtrise absolument pas. Et chapeau aussi à tous les journalistes sportifs qui maîtrisent sur le bout des doigts toutes ces disciplines, toutes leurs règles, tous leurs historiques, tous leurs champions. Et voilà, c'est des journalistes qui ont de grandes connaissances, les journalistes sportifs. Un petit coucou à Laurent Huyet, à Nelson Montfort qui ont participé à Vivons nos rêves il y a quelques jours, et à Fabien Lévesque qui participera aussi dans quelques jours aussi, Fabien, quelques semaines. Prochaine question de Sorel. Salut Ophélie, quelle est ta plus grosse perte en tournoi? Alors, est-ce que je fais du tournoi déjà, un petit peu? Et si oui, quelle est ta plus grosse performance, ta plus grosse victoire en tournoi? Alors non, malheureusement, là, pour le coup, je j'ai pas de super réponse à cette question puisque j'ai pas fait de tournoi depuis très longtemps. Ouais. Je me suis un tout petit peu quand j'étais jeune ado, mais bon voilà, euh, j'ai pas performé plus que ça. J'avais pas de toute façon, j'avais pas spécialement vocation à en faire beaucoup. Mon envie, comme je disais tout à l'heure, était plus de pratiquer le tennis pour le loisir que pour la compète. Mais ben non, ma plus grosse performance, c'est Roland Garros avec Polo quand même. C'est quand même bien, c'est quand même bien. Qui est-ce qui peut se vanter d'avoir gagné Roland Garros quand même? Il y a Yannick, Ophélie Meunier, Vianney, Santoro, Paul-Henri Mathieu. Bravo, félicitations. Salut Ophélie, quel défi extrême voudrais-tu réaliser? Si tu avais un défi extrême à réaliser un jour, lequel serait-il? Ah oui, alors, il y en a plusieurs, mais il y en a un auquel je pense là. Je sais pas si je le ferai un jour, mais là, il y a un an de ça, pour la première fois, j'ai couru un semi-marathon. Ouais. C'était à Tel Aviv, en Israël, et c'était vraiment une expérience de fou. Euh, Globale d'ailleurs, depuis les premières courses d'entraînement jusqu'au jour J, c'est vraiment un processus de courir un semi ou de courir un marathon qui est sur le long terme. Et moi qui suis pas au départ, c'était important pour moi parce que moi qui suis pas au départ une grande coureuse, euh, c'était une performance en soi d'aller courir un semi. Et donc, on l'a fait et c'était vraiment un moment génial. Donc, de là, bah, les prochains objectifs, ça va être d'améliorer un peu mon temps sur un prochain semi éventuellement, puisque maintenant je sais que je suis capable d'en faire un. Et puis peut-être qu'un jour je ferai les 42 kilomètres. Oui. Mais je sais pas, parce que c'est pas la même chose d'aller jusqu'au 42 quand même. Donc voilà, peut-être un jour faire un marathon. Alors, je vais te dire, parce que j'ai fait un marathon il y a un an.
c'est le marathon de Bordeaux. Si j'en ai un conseiller, c'est le marathon de Bordeaux, parce qu'effectivement, il est en nocturne, il y a une très très bonne ambiance, et effectivement, c'est un marathon hyper sympa. C'est les 5-10 derniers kilomètres qui sont vraiment compliqués, où là, si tu te dis, voilà. Mais jusqu'aux 30 premiers kilomètres, je pense on peut y arriver. Mais les 5-10 derniers kilomètres, il faut vraiment aller chercher. Donc, va falloir, c'est l'objectif, mon objectif de 2021, faire un marathon. 2021, non, ça c'est sûr, mais 2022. peut-être 23 ou 24, on verra. On va passer au petit défi, Ophélie. Donc, dans Vivons nos rêves, à la fin de chaque interview, on propose un défi à chaque invité. Par exemple, Vianney est devenu licencié parrain du club. Yannick Noah viendra inaugurer un terrain sur un terrain à Bessay-sur-Bray dans l'une de nos communes en juin prochain. Tatiana Golovin viendra faire une animation. Bob Sinclair, que tu connais, je pense, puisque c'est l'un des meilleurs amis de Paul-Henri, qui a été nommé également pour participer, qui a participé, viendra lui aussi participer à un TMC. Est-ce qu'à 30 000 vues de cette vidéo, tu souhaiterais éventuellement venir participer à un TMC, un tournoi multichance au printemps dans notre club, avec un format avec 16 joueuses d'inscrites, et tu jouerais sur un après-midi 4 matchs avec un classement à la fin, un petit tournoi homologué. Est-ce que ça te dirait ça? C'est bien, ça, c'est un bon défi, ça me plaît bien, et puis ça me permettra de voir un peu où en est mon niveau depuis mes entraînements avec Polo. Donc, on peut faire ça. Je peux venir. Eh ben, écoute, accepté. Polo, si tu nous regardes, si tu veux venir, il n'y a pas de souci, on pourra faire des petits matchs en double et on affrontera la paire gagnante de Roland Garros au trophée des célébrités. Donc, défi accepté, Ophélie. On va essayer. Ouais. Ton interview sera diffusée aux alentours du mois de mars, fin février, début mars, je pense. D'accord. Et puis, on te tiendra informé en fonction de l'évolution des vues. Avant de terminer, la nomination. Donc, Ophélie, dans Vivons nos rêves pour continuer la chaîne, comme voilà des invités, il faut nommer 2 ou 3 personnes. Est-ce que tu peux nous nommer 2 ou 3 personnes pour prendre le relais de ton interview aujourd'hui? Oui, alors avec plaisir. Je vais nommer Estelle Denis, qui est une grande sportive et une très bonne joueuse de tennis, qui a déjà participé dans des éditions précédentes au Trophée des personnalités. Donc elle pourra parler de tennis avec plaisir, je pense. Anne-Sophie Lapix. D'accord. Okay. Très bonne joueuse de tennis aussi. Et Laurent Delahousse, très bon joueur de tennis aussi. Donc, voilà, ce sont des personnalités qui aiment le tennis et qui jouent plutôt bien. Donc, si elles ont envie de participer à Vivons nos rêves, ce sera l'occasion. Donc, Laurent Delahousse, Anne-Sophie Lapix et Estelle Denis, nouveau nommés par Ophélie pour participer à Vivons nos rêves. Avant de terminer, Ophélie, un petit mot pour nos licenciés de la Libre Tennis. Voilà, on est dans une période un peu compliquée. Est-ce que tu as un petit mot à leur faire passer pour cette année 2021? Ah bah, restez positif parce que de toute façon, il n'y a pas de meilleur moyen de sortir de tout ça que par la positivité. Donc, tout est fait pour qu'on aille mieux rapidement. J'ai l'impression que vous êtes plutôt bien entourés à la Libre Tennis. Donc, profitez de ces bonnes ondes-là. Et puis, merci pour toutes vos petites questions. Merci pour vos énergies positives, pour votre attention. Continuez à jouer au tennis. Le sport, c'est la vie, vraiment. Et puis j'espère vous rencontrer bientôt. Et je vous embrasse en attendant. Eh ben, merci beaucoup, Ophélie, en tout cas, d'avoir participé. Merci à toi. Et puis à bientôt, du coup. On te voit sur les terrains, très vite. Ouais, avec plaisir, ça marche. Allez, à bientôt. Salut. Allez, salut, à bientôt. Bye.